Merci de nous joindre à nous, de vous joindre à nous pour ce journal. Et voici les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, refuse de participer au sommet de la communauté des pays d'Afrique de l'EAC, prévu pour ce mercredi 29 janvier, organisé sous la médiation du président kenyan William Ruto. Ce sommet se veut de discuter de la situation sécuritaire préoccupante entre la RDC et le Rwanda. Félix Tshisekedi qualifie cette rencontre de mascarade, exigeant des actions concrètes pour résoudre définitivement la crise à l'est du pays. À Kinshasa, des manifestations de colère ont été organisées ce mardi 28 janvier. Ils ont pris pour cible plusieurs ambassades, de l'ambassade du Rwanda, de la France et de la Belgique, face pour eux d'exiger l'implication de leur pays dans la résolution de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. La police est intervenue pour disperser les manifestants. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Et commençons à Butembo. Les différentes structures de la société civile de Butembo ont organisé une manifestation d'urgence ce mardi, une réunion d'urgence, voulais-je dire, ce mardi 28 janvier pour discuter de la situation sécuritaire à Goma. Cette rencontre a permis d'examiner les actions à mener pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo face à la progression de la guerre. Le porte-parole de la synergie, Frank Mukenzi, appelle la population de Butembo à s'unir pour appuyer les efforts de ces forces armées. Reportage de Léandrine Maloulé. La réunion s'est tenue au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Butembo. Devant les médias, Frank Mukenzi a précisé que les mesures concrètes doivent être prises par la population pour soutenir les FARDC et les Wazalendo qui se battent sur la ligne de front. Nous appelons toute la population de Butembo à soutenir encore, à afficher encore ce soutien à ces éléments sur la ligne de front, les FARDC et les Wazalendo. Et donc, nous appelons à une journée sans activité. La vie de Butembo, c'est jeudi et vendredi, parce que la situation est tellement grave. Celui-ci a expliqué les comportements et les initiatives à adopter pour renforcer cet appui en période de crise sécuritaire. Nous refusons encore une fois l'agression rwandaise et la progression de M23. Les trois, nous rappelons encore une fois à notre gouvernement que les gouvernorats, les institutions provinciales ne peuvent pas être localisées de Goma. On a attendu qu'il pourrait aller à Benoui, à Butembo. Nous disons non. Le gouvernement a le pouvoir de prendre et récupérer le plus tôt possible la ville de Goma pour que le gouvernement provincial puisse y demeurer. Par ailleurs, il a été annoncé que les journées de jeudi et vendredi seront décrétées ville morte à Butembo, un signe de solidarité. À Kinshasa, des dizaines de manifestations pris pour cible plusieurs ambassades étrangères. Ce mardi 28 janvier, ils exigent une intervention militaire contre les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La police a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Parmi les ambassades visées figuraient celles de la France, de la Belgique et du Rwanda. Des détails de ces récits avec Luciana Moussivero. Les manifestants visiblement en colère dénonçaient l'inaction de la communauté internationale face aux exactions du M23 dans les provinces de l'Est du pays où les violences se poursuivent. Rassemblés devant les ambassades, ils ont scandé des slogans hostiles et tenté d'entrer des forces dans certains bâtiments, provoquant des dégâts matériels. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et à rétablir l'ordre public. Selon les témoins, les affrontements ont causé des mouvements de panique dans les environs. Aucun bilan immédiat des arrestations ou des blessés n'a été communiqué par les autorités locales. Ces attaques interviennent alors que la population congolaise accuse certains pays étrangers, notamment les Rwandais, de soutenir le M23, une accusation que Kigali rejette. Le gouvernement congolais appelle à un calme et demande aux citoyens de privilégier les moyens pacifiques pour exprimer leurs préoccupations. La guerre du M23 est une guerre qui met en concours plusieurs acteurs pour déstabiliser la République démocratique du Congo dans l'objectif de voler des ressources naturelles de ces pays. Le Rwanda, sous couvert du M23, est financé pour mettre en œuvre cette rébellion. Face à cette situation, les Congolais doivent se figurer et se liguer comme un seul homme pour faire face à cette situation d'agression. Isabelle Wangahimuka
Et Joël Tali nous en parle dans cet élément. La guerre du M23 n'est pas seulement une histoire du Rwanda, a dit Maître Achille Kapanga, un notable de la province du Nord Kivu. Derrière ces pays des Kagame, il y a des puissances étrangères qui financent cette guerre pour créer une instabilité et piller les ressources minières en RDC, renchérit-il en ces termes. La guerre, ce n'est pas bon. C'est dire quoi? Le Congo est victime. Puisque ce n'est pas le Rwanda qui combat la RDC, non. La RDC est combattue par des nations et d'autres organisations internationales. Voilà pourquoi la guerre au Congo pèse et fait mal. Ces patriotes congolais font remarquer que la guerre du M23 risque de prendre une allure régionale au vu de l'évolution de la situation sur terrain. Une situation qui se fait déjà sentir avec des manifestations dans les Rwandais voisins et pays agresseurs, dit-il. Mais finalement, nous aussi attaquer armée, attaquer l'État congolais. Comment nous comportons face à cette situation? Est-ce que nous savons aussi nous comporter conséquemment? C'est ça la question. Quand on doit peut-être apprendre qu'il y a des détournements par-ci, par-là, il y a des cas qui ne valent pas la peine. Bon, ce sont ces antivaleurs-là que nous devons éviter ou bien quitter ces antivaleurs-là pour que nous puissions nous imposer. Parce que des fois, les ennemis exploitent nos antivaleurs. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, le message est simple. On est déjà en guerre, on a vu les chefs de l'État avec toutes les institutions être mobilisés. C'est une occasion pour nous de se dire à Butembo, soyons debout. La RAD est là pour venir épauler. Et on a de féliciter les militaires qui continuent à tenir debout. Vous avez même vu, par magie, c'est pas par magie, maintenant aujourd'hui, le Rwanda aussi est touché. Quand vous suivez les grandes chaînes des internationaux comme France 24, on sort au moins maintenant les deux images. Bon. Au vu de l'amplification de la crise sécuritaire, Maître Achille Kapanga encourage la mise en œuvre de toutes les stratégies et de toutes les options militaires et diplomatiques pour finir la guerre. Pour être bon joueur, il faut savoir jouer avec les deux pieds, gauche et droite. Donc, si vous savez jouer avec les deux pieds, le pied gauche et le pied droit, vous serez un bon joueur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas décourager qu'on est en train de nous battre, mais en même temps on négocie aussi, puisque ce sont les deux voies qui ne peuvent que faire aboutir. Maître Achille Kapanga appelle le peuple congolais à la solidarité derrière les FARDC et Wazalendo et le gouvernement pour éradiquer la crise sécuritaire qui pèse sur les pays depuis le nord et le sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les volontaires Wazalendo, maintiennent certaines positions stratégiques à Goma malgré la présence du M23, AFC soutenu par le Rwanda. Cette affirmation a été faite par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, après une réunion d'évaluation sécuritaire dirigée par le président Félix Tshisekedi le lundi 27 janvier à Kinshasa. Pendant 7 ans, la ville de Goma reste plongée dans une situation sécuritaire et humanitaire alarmante. Suivez ce récit de Monampenzi Manzekeli. Depuis lundi matin, des combats sporadiques sont signalés à Goma, notamment dans les environs de l'aéroport, où des échanges de tirs à l'arme lourde ont été attendus. Selon des témoins, la confusion règne dans les centres-villes, alors que la population vit dans la peur et les certitudes. Vital Kamerhe a souligné que malgré les avances du M23, le FARDC et le Wazalendo résistent sur plusieurs fronts. Maintenant, et contrôle partiel de certains points clés. La ville de Goma, coupée d'électricité, d'eau, internet depuis quelques jours, fait face à une crise humanitaire grandissante. Les habitants pris au piège entre les combats peinent à accéder à des ressources de base. Des familles entières ont fui leur quartier pour se réfugier dans des zones plus sûres ou à l'extérieur de la ville, aggravant la situation des déplacés internes dans la région. Lors de la réunion de Kinshasa, il a été décidé de renforcer les stratégies pour contrer l'avance du M23 et stabiliser la ville de Goma. Le président Tshisekedi a rappelé que la priorité reste la protection des civils et la restauration de l'intégrité territoriale, a confié Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au sorti de cette réunion. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter
la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le Président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans la situation des maires est préoccupante et les appels à une mobilisation nationale et internationale pour soutenir la population et mettre fin aux incursions du M23 se multiplient. Les étudiants de l'Institut du bâtiment et des travaux publics et BTP Butembo se disent enfin soulagés après 6 mois d'inactivité dans cette institution publique. L'arrivée des nouveaux comités de gestion ravive leur espoir de voir leur alma mater retrouver sa stabilité. Les étudiants appellent à une mobilisation collective pour assurer l'avancement de leur institution et éviter de retomber dans les travers du passé. Monampenziman Zekele. L'ambiance lors de l'installation de la professeure Riziki Agnès traduisait une véritable joie et un soulagement palpable parmi les étudiants. Le nouveau comité de gestion installé récemment semble susciter beaucoup d'attentes parmi les apprenants. Ces derniers ont chaleureusement accueilli la professeure Riziki Agnès et espèrent que sa direction apportera des solutions concrètes aux problèmes structurels de l'établissement. Il faut prendre une attitude qui sera juste meilleure, vu que nous sommes des intellectuels d'abord. Et en état toujours des intellectuels, cela veut dire que nous devons prendre une attitude qui sera toujours pour notre bien, premièrement, puisque c'est l'étudiant qui est à la base de sa formation. Nous devons prendre conscience et nous savons vraiment que ça va aller et nous n'allons pas vraiment avoir encore beaucoup plus de désagréments. Nous espérons à ça. Bon, cela a quand même interpellé notre conscience et aussi nous appeler à encore à revoir, je dirais, certaines stratégies dans tout ce que nous devons faire comme revendication, soit réclamation. Quel conseil avez-vous passé à vos camarades, mais également à ces nouveaux comités? Bon, donc nous appelons les camarades à accompagner la nouvelle équipe. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle équipe, on cherche toujours l'équilibre dans un premier temps. Alors l'équilibre en question sera possible si au moins les étudiants apportent leur bois à l'édifice. Après 6 mois sans activité à l'IBTP Butembo, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris comment gérer, parce qu'un jour, j'espère bien que ça ne nous arrivera pas. Les autorités académiques, nous leur demandons de se concentrer à la mission de tout établissement scolaire qui est passer les études dans une bonne condition et de se penser de manipulation politique. Est-ce que quelquefois aussi les conséquences du désagrément, on sait de l'établissement, ce sont les pensées politiques et également aux étudiants, de se concentrer aux études, de ne voir que ça puisque l'État est précieux. Il faut passer 3 ans, 5 ans et entrer dans la vie. Nous sommes dans un pays très très compliqué. Il faut toujours prendre de son temps et le rendre utile pour sa vie et laisser tout ce qui peut embrouiller. La situation de l'Institut du bâtiment et des travaux publics, l'IBTP,
était marquée par une gestion jugée inefficace et des mouvements de protestation répétés qui ont perturbé les activités académiques pendant plusieurs mois. Certains étudiants ont exprimé leur frustration face à cette période d'immobilisme. Ils appellent désormais leurs camarades, les personnels enseignants et administratifs à faire preuve de conscience professionnelle pour relancer durablement l'institution VETER. Après cette longue période de paralysie, le cours a officiellement repris ce lundi 27 janvier 2025. Les étudiants espèrent que cette relance marque un nouveau départ pour l'IBTP avec un fonctionnement académique plus stable et une gestion exemplaire des ressources. Les étudiants appellent à une mobilisation collective pour assurer l'avancement de leur institut et éviter de retomber dans les travers du passé. Ils restent optimistes et déterminés à œuvrer pour le succès de leur alma mater. Le professeur héritier Sengempia, docteur en informatique et expert en intelligence artificielle, appelle le gouvernement congolais à réguler les contenus publiés sur les réseaux sociaux en cette période de conflit. À l'occasion de la Journée mondiale de la protection des données, cet enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo-IAC souligne l'importance de sensibiliser la population à une utilisation responsable des plateformes numériques afin de limiter la propagation de fausses informations. Nous vous invitons à suivre ces propos recueillis par Luciana Moussibirwa. En pleine crise sécuritaire, les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la diffusion de l'information. Cependant, leur usage non contrôlé peut alimenter la désinformation, provoquer des tensions sociales et compromettre les efforts des autorités. Le professeur Tengue a insisté sur la nécessité d'éduquer les utilisateurs à distinguer les informations fiables de rumeurs. Cet expert en informatique et l'intelligence artificielle appelle à une régulation adaptée pour préserver la paix et la sécurité nationale. Sensibiliser la population à ce qu'ils disent, ce qu'ils font dans les réseaux sociaux, mais aussi réguler l'utilisation de ces réseaux sociaux. Je ne dis pas d'appliquer ce qui se passe ailleurs comme en Chine, en Russie, où on va restreindre l'utilisation des réseaux sociaux, mais quand même un service de régulation pour ces réseaux sociaux, pour qu'on ne puisse pas divulguer beaucoup plus de nos propres faillites ou bien nos propres vulnérabilités. Le professeur a proposé que le gouvernement congolais mette en place des mécanismes de surveillance des contenus numériques tout en respectant la liberté d'expression. C'est d'abord la sensibilisation et un niveau élevé de mécanismes de surveillance que notre gouvernement peut procurer pour sécuriser les données et les informations. Pour réduire l'impact des fausses informations, il propose ces initiatives qui visera à promouvoir une consommation responsable de l'information et à responsabiliser chaque citoyen face à son utilisation des réseaux sociaux. La communauté des pères assomptionnistes a inauguré une mini-procure sur la colline de Kambali ce mardi 28 janvier. Cet événement a été présidé par le révérend père supérieur des Augustins de l'Assomption, le père Moussangania, en présence de nombreux curiers. Il a souhaité que cet espace devienne un lieu social ouvert à tous. L'inauguration a été marquée par l'aspersion d'eau bénite pour symboliser la bénédiction de cette nouvelle alimentation. Mirembe Tchitawete pour le reportage. Les activités ont débuté par une bénédiction. Le Père supérieur a aspergé l'eau bénite sur la procure et les participants présents dans cet espace. Dans sa prédication, il a lu la sainte parole et prié pour que ce lieu devienne un espace de fraternité et de convivialité au service de la communauté. Nous sommes convaincus que le Seigneur, il a suscité des opportunités, des élans de solidarité pour réunir des articles qui sont rangés, nous le verrons, en ordre pour accueillir des clients, pour qu'il y ait un lien entre les clients, l'employé et les gestionnaires, etc. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les miracles du lien social qui va se produire dans cette maison, pour que le Seigneur qui bénit
toute entreprise, tout travail honnête viennent habiter ces lieux. Le père Moussangania a exhorté les habitants de Butembo à s'approprier cet espace aussi pour répondre aux besoins alimentaires de la population locale. Il a insisté sur l'importance de cette infrastructure qui propose une large gamme d'articles alimentaires et non alimentaires. Les prix sont promotionnels, en tout cas sont le même prix donc, du marché central et c'est le même prix qu'on va retrouver ici. Nous avons voulu que la cantine soit sur la proximité avec une colline qui a plusieurs activités. Donc je dis merci infiniment, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, mais aussi pour cette amitié partagée et nourrie du jour au lendemain. Cette mini-procure offre divers produits, notamment du poisson, des arachides, du riz, des choux, des haricots et d'autres produits industriels. L'ouverture a attiré un grand nombre de curieux venus découvrir l'alimentation et l'ambiance de cette première journée. Avec cette nouvelle initiative, les pères assomptionnistes réaffirment leur engagement envers la communauté locale en fournissant un espace qui contribue à renforcer la solidarité et le développement social. Et par le sport, à l'issue du tirage au sort de la CAN 2025 effectué ce lundi au Maroc, la RDC et toutes les nations concernées par le tournoi ont été fixées sur les adversaires, voulais-je dire, affrontés en phase des groupes. Les Léopards ont hérité du groupe D qu'il partage avec le Sénégal, notamment dans ce groupe loge la RDC, le Sénégal, Bénin et le Botswana. Pour les hommes de Sébastien Desabre, les hostilités seront lancées le 23 décembre contre le Bénin. À Rabat suivra le choc contre les Lions de la Teranga de la Teranga à Tanger 4 jours plus tard, soit le 27 décembre, Ava déchuter alors contre les Gazelles à Rabat le 30. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Bonne suite des temps, bonne suite des programmes à Moto TV.